Le focus ce matin dans 3 minutes pour comprendre sur l'euro numérique. Oui, ce projet de la BCE de monnaie numérique de forme électronique pour s'émanciper des géants américains du paiement. Une phrase de Christine Lagarde lors de la conférence de presse du 6 mars qui a lancé une vague d'inquiétude, Laure. Absolument, et on est avec Fabrice Epelpoint. Bonjour, vous êtes enseignant à Sciences Po. Donc tout a commencé avec une petite phrase de Christine Lagarde sur l'avancée du dossier euro numérique. Et puis c'est parti après, notamment sur les réseaux sociaux, en pensant que c'est un vrai projet qui va s'achever en octobre 2025. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette inquiétude autour de l'euro numérique ? Et il y a plusieurs choses. Alors du côté des consommateurs, il y a l'idée de l'arrivée d'une monnaie qui est infiniment traçable, comme le Bitcoin, comme la quasi-totalité des crypto-monnaies. On peut suivre à la trace la moindre dépense, la moindre transaction. Et ça, c'est quand même une rupture par rapport aux billets de banque qu'on connaît. Ça, c'est plutôt du côté des consommateurs. Et puis du côté des banquiers, c'est pas juste se rendre indépendant des grands moyens de paiement privés et étrangers que sont Mastercard et Visa, c'est se rendre indépendant des banques de guichet dans l'absolu. Donc évidemment, s'il y avait un retrait soudain des sous que vous avez sur votre compte en banque pour acheter de la crypto numérique euro, c'est clair que ça pourrait poser un problème aux banques de guichet. Mais l'essentiel des préoccupations du grand public, celles qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qui parfois prennent des proportions qui sont exagérées, c'est la possibilité demain, une fois que ces monnaies seront en circulation, de surveiller tout ce que feront avec les citoyens et puis aussi, et c'est pas négligeable, la possibilité, c'est des monnaies numériques, de les programmer. Ce qui veut dire très concrètement qu'on pourrait vous donner par exemple, votre allocation de rentrée scolaire, avec des euros qui auraient une durée de vie limitée à 1 mois ou 2, qui disparaîtraient après 1 mois ou 2 et qui ne pourraient être utilisés que pour des fournitures scolaires. On pourrait faire la même chose pour subventionner l'énergie. On vous donnerait par exemple 50 euros numériques tous les mois, mais qui disparaîtraient en quelques semaines et qui ne pourraient être dépensés qu'à la pompe à essence d'une station-service. Ah oui, donc vous avez une traçabilité qui est beaucoup plus forte avec l'euro numérique. Pourquoi est-ce que justement il y a ces craintes ? On voit autour de cette question de l'euro numérique, ça inquiète les mêmes que ceux qui étaient inquiets des masques, inquiets du Covid, parfois qui relaient la propagande russe. On est sur quasiment la même sphère. Comment ça se fait ? On a une large partie de l'opinion publique, pour ne pas dire une majorité, qui a totalement décroché des médias mainstream, qui aujourd'hui recueillent, à en croire les enquêtes de Reuters ou de Campass, à peu près un quart de la population lui fait confiance, le reste est en défiance. C'est pour ça que vous avez un gros bloc gigantesque dans lequel on met pêle-mêle aussi bien les conspis pro-russes que ceux qui se méfient de l'euro numérique. Tout ça ne représente guère qu'une partie gigantesque de la population qui a décroché des médias mainstream, et cette population se méfie, et elle a raison, d'une perte totale de la liberté vis-à-vis de ses finances, de la possibilité d'être tracé à la trace par l'État, de l'apparition à travers ces monnaies numériques d'une forme adaptée à l'idée européenne de crédit social. Et ces craintes sont objectivement assez justifiées. Le problème, c'est que dans la mesure où les médias mainstream ne parlent pas de ces sujets-là, forcément, ça suscite d'autant plus de craintes et beaucoup d'affolement. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on va me suivre, désormais j'ai un pan de ma liberté qui part si jamais l'argent est tracé, quoi. C'est une compétition avec le cash. Il faut bien comprendre que toutes les monnaies numériques, à l'exception d'une ou deux comme le Monero, sont extrêmement traçables. Si demain je vous paye en Bitcoin, on connaîtra non seulement la transaction entre vous et moi, mais dans la mesure où vous aurez mon wallet, vous aurez non seulement le solde de mon compte, mais la totalité de l'historique bancaire. Donc ces crypto-monnaies qui sont très à la mode depuis quelques années, ont aussi des avantages et des inconvénients. Dans les inconvénients, il y a l'extrême traçabilité et la totale transparence de toutes les transactions qui s'opèrent dans cet univers, contrairement à l'univers financier qui peut être très facilement rendu opaque, et puis évidemment à l'argent liquide qui est par nature très opaque. Merci beaucoup Fabrice Epelpoint d'avoir été